Elle a un réglage micrométrique et digital. C'est les seuls à proposer ça pour l'instant. Je vous parle de la défonceuse, la Bosch, la GOF 1250 LCE. Concrètement, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'elle est précise? Eh ben, on va voir tout ça. Ça y est, hein, on y arrive. Hein. Il commence à faire froid à l'atelier, mais tu vois, j'ai mis le petit gilet chauffant, mon gâté. G-Hit, petite marque française qui est pas très vieille, donc on soutient. Bref, on va en revenir à la défonceuse. Ça fait quasi 1 an que je l'utilise, donc tu vois, je t'en parle, je viens pas tout juste de la déballer du carton. Je vais te dire tout ce que j'en pense. Elle a des points forts, elle a des points à améliorer, mais je vous le dis direct, moi perso, cette défonceuse, eh ben je l'aime beaucoup. Je vais te dire tout ce que j'en pense, mais avant, s'il te plaît, pense à liker cette vidéo et abonne-toi. Elle est ergonomique, elle est pas trop lourde, elle fait 3,6 kg, elle a une très bonne stabilité, elle fait 370 mm de large, 270 mm de haut, et on va dire que franchement, elle a de la pêche. 1250 watts, régime à vide de 10 à 24 000 tours par minute. Dans la notice, tu as un tableau pour sélectionner ta vitesse. Et dernière petite info, la course du berceau, elle est de 60 mm. Rapidement, on va faire le tour de la machine et on va voir ce qu'il y a dans le pack. Alors, déjà, tu as une butée parallèle. Et c'est une butée parallèle de compète, donc je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Tu peux voir qu'à l'intérieur de la L-Box, tu as un moule. Alors c'est un moule qui est en polystyrène, mais il est vraiment compressé, donc il a l'air vraiment costaud. Évidemment, tu as la défonceuse. Ensuite, on a un système de centrage rapide, une bague de copiage et le cône de centrage. On a aussi une petite clé Allen, une clé plate de 19 pour changer ta fraise, la notice d'utilisation, alors je vous le dis en ce moment c'est mon livre de chevet, et on a une petite pile pour faire fonctionner l'écran digital. Dernière petite chose, on a une pince de serrage pour y mettre des fraises à queue de 8. Alors elle accepte aussi les pinces de serrage de 6, mais elle n'est pas fournie. Et ça, franchement c'est con, tu seras obligé de lâcher à peu près 30 balles de mieux. Alors la machine, tu vois, elle est super bien pensée. Et au premier coup d'œil, ce que tu peux voir, c'est que les deux poignées, elles sont différentes. Et franchement, c'est hyper ergonomique, c'est hyper agréable à utiliser. Alors oui, Bosch n'a rien inventé. Mais vous savez quoi? Ne changez rien. Petit bonus sur cette poignée, tu peux voir qu'elle est réglable en hauteur. Donc ça, c'est pratique selon la taille de ta main. Tu pourras y ajuster. Tu peux voir juste ici, on a le levier de plongée. Que dire? Là, je pense qu'il y a deux teams, ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. Je m'explique, le levier est super bien positionné, mais il y a un mais. Alors je pense que ce levier-là, il conviendra à ceux qui ont des mains un petit peu plus grandes. Alors regarde mes mains, hein, tu vois, j'ai pas des paluches de forain, j'arrive très bien à m'en servir. Je pense juste que c'est un peu plus simple. Ce serait un peu plus simple pour moi si j'avais des mains un poil plus grandes. Mais du coup, tu vois, tu as la poignée réglable. Et c'est là qu'elle prend tout son sens. Et dernière petite chose sur ce levier, tu vois, si jamais je travaille en bout de planche et que je veux l'actionner à ce moment-là, tu vois, en poussant, je peux avoir tendance à faire un petit peu dévier la machine. Enfin bref, je pense que tu as capté. Allez, maintenant je vais retourner la machine, on va voir un petit peu ce qui se passe en bas. Alors tu vois, déjà, ça tient tout seul à l'envers. Mais pourquoi ça tient tout seul à l'envers? On s'en sert jamais dans ce sens-là, une machine. Tout simplement parce que ça va te faciliter la vie pour changer ta fraise, mon gars. Il y a autre chose qui va te faciliter le changement de ta fraise, c'est ça. Le blocage de l'arbre grâce à ce petit levier. Grâce à ça, plus besoin de rester appuyé sur le petit bouton là. Ou alors d'utiliser 2 clés de serrage, encore pire. Par contre, une fois que tu as installé ta fraise, t'oublies surtout pas de remettre le levier, parce que si tu oublies que tu démarres ta machine, clairement ta machine, tu la fumes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de sécurité en cas d'oubli. Donc c'est dommage, mais bon, si jamais il y avait une sécurité, dis-toi que le prix aurait été impacté. Ça me fait penser, tant qu'on parle moula, la défonceuse, elle est à peu près à 500-550 €. Mais bon, en vrai, si tu oublies de réactionner le levier, ça veut dire que t'es pas concentré. Si t'es pas concentré et que tu utilises ce genre de machine, ça peut être dangereux. Donc reste focus. Putain, j'ai limite chaud, moi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Bref. Tant qu'on parle sécurité, si jamais tu veux changer ta fraise, la base, tu la débranches ta machine. Et si jamais tu es branché sur l'aspirateur, tu le mets à 0. Et je pense à autre chose. Quand tu vas changer ta fraise, tu verras au début, tu pourras tourner un peu à la main ton écrou, tu vas sentir un point dur. Donc là, tu prends ta clé, tu serres. Ça va refaire un petit point mou.
et ensuite un point dur, ce sera le serrage définitif. No stress, c'est normal. Et dernière petite chose, petite astuce comme ça, quand tu as fini de t'en servir, si jamais t'enlèves ta fraise, l'écrou tu le resserres pas, sinon ta pince, tu vas l'endommager. Et sinon, tant qu'on est là, tu vois, juste ici, là, il y a un anneau lumineux. Et là, franchement, bravo à Bosch pour l'innovation. Franchement, c'est le top. Il est super bien positionné et il remplit vraiment son rôle, regarde. Franchement, il fait le taf. Et l'autre intérêt de cet anneau lumineux, c'est quand tu veux changer ta fraise, eh ben, ça te rappelle que ta machine, elle est pas débranchée. Donc tu les branches et tu changes ta fraise en sécurité. Tu vois, j'ai chaud, je me sens dans le sud. La semelle, elle est en forme de goutte, elle est transparente, c'est sympathique. Alors j'ai cru comprendre que certains n'aimaient pas. Eh ben vous savez quoi? Je me demande encore pourquoi. Et sinon, tu vois, elle glisse plutôt bien sur différentes matières, le bois, le plastique, le mélaminé, nickel. Et là maintenant, on va parler du réglage micrométrique et de la butée de profondeur. Alors là, franchement, l'innovation, elle est folle. Franchement, alors l'idée, elle est géniale. Cette butée avec l'écran digital, c'est trop bien. C'est hyper intuitif, c'est facile à régler et surtout, c'est précis. Franchement, c'est beau. En même temps, c'est du Bosch, hein. Alors, elle se règle comme une butée de profondeur classique. Tu vois, je vais commencer à faire mon point zéro avec ma fraise. Ensuite, je vais mettre ma butée tout en bas. Je vais pouvoir allumer le fameux écran. On va faire la mise à zéro. Et là, admettons, je sais pas, que je vais me mettre à 13,70. Tiens. Tiens, bah là, tu vois, je suis à 13,99. Je verrouille ma molette. Et là, sans trop la verrouiller trop fort. Et là, on va venir avec le réglage micrométrique et on va affiner. Et là, tu vois, 13,70. On finit de verrouiller là. Et voilà. Alors des fois, ça va arriver pendant que tu l'utilises que tu passes à 13,69, 13,71. C'est pas grave du tout. On parle du deuxième chiffre après la virgule. C'est rien. Ça va même arriver avec tes autres défonceuses, sauf que t'as pas l'écran pour le voir, c'est tout, hein. Grâce à cet écran, selon moi, en termes de précision, c'est tout simplement imbattable. De toute façon, tu te feras ton propre avis pendant l'été. La machine, elle a un démarrage progressif et ça, c'est vraiment agréable à l'utilisation. C'est doux, c'est fluide. Impec. Elle dispose aussi de la fonction speed constant. Ça va te permettre de conserver constamment la même vitesse de rotation pendant la coupe. Admettons que tu sois sur du bois plus ou moins dur, et bah ta machine, elle conservera tout le temps la même vitesse de rotation. Et elle a la protection anti-redémarrage. Donc ça, c'est pratique en cas de coupure de courant. T'as une coupure de jus, le jus, tu le remets, ta machine, elle se remet pas en route toute seule. Ça, c'est sécurité. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la défonceuse. Maintenant, on va parler de la butée de profondeur. Suivez le petit point rouge. Alors, cette butée, franchement, c'est une butée de compétition. Elle a un corps en alu moulé. Et tu vois, elle a un petit réglage micrométrique. Ça, c'est le top. Et en même temps, ils sont raccords avec cette butée numérique. Bosch a misé sur la précision avec cette machine. Alors, le réglage micrométrique ici, il le fallait, il y est, c'est parfait. Et il y a autre chose qui est bien, tu vois, en dévissant les vis qui sont juste ici, je vais pouvoir resserrer les joues. Tu vois l'intérêt de resserrer les joues, c'est si jamais tu travailles à bonne distance de cette partie-là et que tu as une rainure à faire en bout de planche. Et ben regarde, j'ai resserré mes joues, je vais pouvoir faire coulisser tout au bout, et arriver à ce passage-là, il n'y a pas de souci, ça continue à coulisser. Regarde, tu vois, si jamais les joues sont desserrées et que je fais la même chose, quand je vais arriver au niveau du trou, j'aurai tendance à basculer. Et là, c'est le drame. Maintenant, je vais donner une petite astuce. Je te conseille de toujours mettre cette butée parallèle du côté droit de la défonceuse. Tu sais pourquoi? C'est très simple. En fait, je prends en compte le sens de rotation de la fraise. En mettant la butée parallèle de ce côté-là, sachant que ma fraise tourne comme ça aura tendance naturellement à me maintenir plaqué la butée contre ma planche. Tout simplement parce que la fraise, elle tourne comme ça, donc la défonceuse aura tendance à partir par là-bas. Donc ça va plaquer la défonceuse et c'est impec. Si jamais tu veux apprendre d'autres astuces sur l'utilisation d'une défonceuse, je te mets une vidéo juste ici, je te donne 5 astuces. Alors tu auras des astuces pratiques et des astuces pour ta sécurité. Alors un conseil, jette-y un œil. J'ai limite trop chaud, je vais baisser un peu. Donc en gros, tu vois là, tu as une butée parallèle de compète. Et là, histoire que tu aies un petit comparatif, c'est pas une Bosch, mais du coup, tu as une butée parallèle de
Il existe d'autres accessoires pour cette défonceuse, je pense notamment à la ref FSN OFA 32 kit 800. Putain, j'y suis arrivé. En gros, dans ce kit, tu as les 2 serre-joints, un rail de guidage et l'adaptateur pour rail. Le rail, il est pré-percé tous les 32 mm. Ça te permet de faire plein de petits trous. Par exemple, pour mettre des étagères, pour faire des dressings, enfin, tout ça, quoi. C'est de la bombe. C'est un achat à prévoir et je vais le prévoir. Et pour info, la défonceuse est aussi compatible avec ce genre de guide circulaire, enfin ce guide circulaire, pour faire des mini-cercles. Si tu veux en savoir plus, je te mets une vidéo juste ici. En tout cas, c'est compatible. C'est pas une raquette de tennis, hein. Bon allez, on va passer au test. On va commencer par mettre la petite fraise. Bon, tu ouvres ton levier pour le blocage de l'arbre. Tu mets ta fraise, commence à resserrer un peu l'écrou. On finit à la clé de serrage, le petit point mou et le point dur. Tu serres pas trop, ça sert à rien. Et t'oublies pas, tu remets le levier. Et t'as vu, les lumières elles sont éteintes. Ça veut dire que la machine elle est débranchée, mon ami. Allez, on va faire des petits tests. On va commencer par un défonçage libre à la main. Je sais pas trop ce que je vais écrire, on va voir. Hein. Allez, c'est parti. Et pas bon mon petit Will là. Bon, c'est fait comme ça à l'arrache, c'est histoire d'avoir une première impression. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que le démarrage progressif, c'est agréable. Ça te met pas direct dans le vif du sujet. Et l'autre petit truc sympa, c'est vraiment la fluidité du berceau. Franchement, c'est hyper agréable quand tu veux régler ta profondeur. Ah, il est beau mon petit Will quand même. Bon, je vais pas faire le mec relou, je vais pas te reparler de mon gilet. Je vais mettre sur bleu, ce sera sorti à Bosch. Maintenant, on va parler de cette butée. On va faire un petit test avec. On va faire un petit peu de rainurage. Donc tu vois là, je viens d'installer ma butée. Sache que si jamais tu veux faire tes réglages micrométriques, tu ne serres pas à bloc avant, tu fais ton petit réglage micrométrique, tu affines, ensuite tu resserres. Et là, on est prêt à travailler. Tu as pu voir que pendant que j'ai fait mon rainurage, je tenais la machine à une main, comme ça. Et j'étais en toute sécurité, j'avais même pas besoin de forcer, tout simplement parce que j'ai mis la butée du bon côté, comme je t'expliquais tout à l'heure. C'est hyper facile, hyper agréable. Bon, la profondeur est pas folle, hein, on pourra faire des tests plus poussés, mais tu vois que la machine, elle force vraiment pas. C'est nickel. Cette butée pour faire un rainurage parallèle, c'est le top. Mais tu sais pourquoi aussi je te faisais voir ce kit-là? C'est si jamais tu as un rainurage à faire en travers, avec un angle un peu biscornu, et bah tu pourras avec cette butée, tu peux pas parce que c'est une butée parallèle. Allez, je vais faire un petit tracé sur mon bois et on va rainurer autour, enfin dessus ce tracé, et on va essayer de filmer au plus proche de la fraise pour que tu vois vraiment l'intérêt de cet anneau lumineux. Tu vois l'intérêt de l'anneau lumineux là? Franchement, monsieur le cadreur s'est appliqué, il a froid mais il n'a pas tremblé. Tu vois qu'on voit vraiment ce qu'on fait, le travail, le trait, c'est parfait. Nickel. Alors tout à l'heure je te parlais de ce système de centrage rapide et de la bague de copiage. Je vais te montrer tout de suite comment on fait pour y installer, tu vas voir c'est super simple. Premièrement, on va enlever le petit cache en plastique. Hop. Ensuite, tu vois, sur la défonceuse, ici, tu as une flèche qui va t'indiquer le sens de rotation. Là, tu as le verrouillage du système de centrage. Hop. Donc, tu vois, ici, on a les deux petits emplacements pour mettre la vis. On met les deux petites vis ici, on y arrive. J'ai pas froid et je tremble un peu, hein. C'est dingue, ça. Alors, mon système de centrage est installé. Tu vois, juste ici, j'ai cette petite manette et ça va me permettre de pouvoir insérer ma bague de copiage hyper rapidement et hyper simplement. Et là, ma bague de copiage est installée. Donc tu vois, maintenant, on va desserrer légèrement les 5 vis. Ensuite, je vais descendre ma semelle presque à fond, mettre mon petit cône de centrage, ouvrir mon levier pour l'arbre de blocage et on resserre l'écrou de serrage.
Et maintenant que mon cône de centrage est installé, tu vois, je vais relever ma semelle et ça va centrer parfaitement ma semelle. Hop, là, c'est centré nickel par rapport au cône de centrage. J'en profite pour tout resserrer. Et sache que tu n'auras pas besoin de refaire les réglages si tu réutilises cette bague de copiage là. Si tu en utilises une autre, il faudra que tu revérifies. Hop. Une fois que ça c'est fait, bah, tu n'as plus qu'à desserrer et enlever ton cône pour mettre une fraise à la place. Tout simplement, l'intérêt d'une bague de copiage, c'est dans son nom, ça sert à copier. Là, je vais prendre ce vieux bout dégueulasse de contreplaqué parce qu'il a une forme un petit peu arrondie. Je vais la poser par-dessus ma planche sur laquelle je travaillais. On va tout fixer. Et avec ma bague de copiage, tu vas voir que je vais reproduire la même forme qu'ici. Alors, tu vois, je réinstalle ma fraise. Alors, la bague de copiage, c'est une bague de 17. Là, je prends une fraise qui est plus petite que ma bague de copiage. Tu vois, ça va passer dedans. Tu vois, il y a une différence. La différence qu'il y a entre le bord de la bague de copiage et le bord de la fraise, ça va être une différence qui va également se reporter ici. Donc si jamais tu veux aucune différence, faudra utiliser la fraise du bon diamètre. Là, j'utilise celle-ci, c'est pour l'exemple. J'ai réglé ma profondeur et maintenant, je vais refaire la même forme qu'ici. Tu vois là, c'est tout l'intérêt d'avoir un aspirateur. Alors viens voir mon petit. Alors tu vois, j'ai reproduit exactement la même forme que le contreplaqué. Tu vois, même ici, il y a un petit décalé. Ça m'a bien refait le petit décalé. Et comme je te disais, il y a un décalage entre le contreplaqué et la planche. C'est tout simplement parce que la fraise, elle n'est pas du bon diamètre. Tu prenais la fraise du bon diamètre et tu n'avais pas ce problème-là. En gros, une bague de copiage, ça va remplacer une fraise à roulement. Allez, je démonte tout et on va faire un autre test. Allez, maintenant on va faire un petit test avec et sans aspirateur. J'ai utilisé la butée pour avoir une rainure vraiment de la même longueur. Comme ça, vous pourrez voir le volume de copeaux. Tu peux constater qu'il n'y a pas de copeaux ici. Par terre, il n'y en a pas non plus. C'est parti. Donc là, tu peux voir avec l'aspirateur que mon établi, il est propre. Maintenant, on enlève l'aspirateur. J'ai pas changé la profondeur. Je vais me remettre au début de ma rainure. Allez, c'est reparti, sans aspirateur. Ah, tu vois, il y en a, bon, il y en a pas des masses, mais tu vois quand même qu'il y en a beaucoup plus. Et par terre, bon, bah évidemment, il y en a un paquet. Voilà, par terre, ça peut être dangereux, surtout sur du carrelage comme ici, ça peut être glissant, donc nettoyez bien. Voilà l'intérêt d'un aspirateur. Même si Bosch pourrait améliorer ça. Ah, un gilet tout neuf, gilet chauffant en plus, je vais pas laisser du copeau dessus, imagine, je crame. Maintenant, on arrive sur le test ultime, le test de précision. Je vais régler ma butée de profondeur bien devant vous. Ma petite remise à 0. On met la butée en bas, on allume, on met à 0. On va mettre à cette taille-là, donc tu vois. Allez, tu vois, on est à 8,52. Maintenant, défonçage libre, c'est parti. Donc tu vois, on arrive à 8,48. Là, c'est des vibrations, ça fait bouger un peu. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était à 8,52. Là, on est à 8,48. C'est pas grand-chose, mais il y a une petite différence quand même. Maintenant, on mesure. Hop, ma petite mise à 0. Et c'est parti. Tac. 8,46, 8,48. De base, j'avais réglé à 8,52. Bon, il y a une différence, mais franchement, je trouve quand même que c'est pas dégueu. Donc oui, on a une légère petite différence. Après, pour être honnête, que tu aies n'importe quelle autre machine, je pense que tu auras toujours une petite différence. Les vibrations, ça peut toujours t'amener à faire du décalage. Là, tu t'en rends compte parce que tu as un écran. Sur les autres, tu n'as pas l'écran, c'est tout. Allez, petit bilan, on va commencer par les points à améliorer. Je pense d'abord à ce levier de plongée.
qui pour certains ne va pas convenir, pour d'autres ça va être le top, pour d'autres, bah voilà. Il y aura deux équipes, donc là ce sera à vous de me dire si vous aimez ou si vous aimez pas. Mais ça peut être quand même un point à améliorer. Autre point à améliorer, ce levier pour le blocage de l'arbre. Alors c'est super bien, c'est trop pratique pour changer ta fraise, franchement c'est le top. Mais il y a un petit mais, il manque une sécurité en cas d'oubli. Si jamais tu oublies de l'activer, que tu démarres ta machine, on sait pas trop ce qui peut arriver. Mais sache que si jamais il y a une sécurité, forcément là le prix il va être impacté. Ah là, je pense vraiment pas être le seul à penser ça. Vous me le direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais je trouve vraiment, mais alors vraiment dommage que Bosch n'ait pas prévu pour une machine de cette envergure-là, la capacité de pouvoir mettre une fraise à queue de 12. C'est vraiment dommage parce qu'elle a les capacités pour gérer avec une queue de 12, une fraise à queue de 12. Bon, certains diront que peut-être je suis tatillon, mais je pense qu'il y a un dernier point qui pourrait être à améliorer, c'est la partie aspiration. Tu vois, même avec l'aspirateur, il reste quand même des copeaux. Et je pense que la Bosch, avec pas grand-chose, il pourrait s'améliorer. Tu vois, notamment juste en améliorant peut-être ces petits accessoires en plastique là. Faire un autre système, je sais pas. À vous de réfléchir les gars. Bref, tous ces points-là, c'est des points à améliorer, c'est pas des points négatifs. Hein. Mélange pas tout. En revanche, les points positifs, ah là là. Bah, je sais pas, t'as déjà vu une défonceuse avec une butée de profondeur à réglage numérique, toi? Moi, jamais. C'est qualitatif, intuitif et précis. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Ensuite, je pense à cet anneau lumineux. Franchement, il est efficace. Il n'est pas juste là marqué sur le papier. Il fait son job. Et là, pour le coup, je pense que c'est les autres marques qui vont copier Bosch. Et ils auraient bien raison. Après, le souci, c'est que c'est tellement bien ces anneaux lumineux, c'est qu'après, t'en veux sur tous tes outils. Et j'ai envie aussi de mettre en point fort la fonction speed constant qui joue super bien son rôle. C'est le top. Et j'ai remarqué aussi un dernier petit truc, c'est que pour une bécane de cette envergure, franchement, eh ben je la trouve pas trop brillante. Et ça, quand tu fais du travail en série, je t'assure que ça compte. Et puis son prix, franchement, en termes de rapport qualité-prix, c'est le top. Je vous rappelle qu'elle est affichée environ entre 500 et 550 euros. Pour une machine de cette qualité, pour moi, c'est vraiment pas excessif. Et on a aussi en point fort cette poignée qui est réglable. Mais on va se dire les choses. Tout à l'heure, je t'ai dit que la notice c'était mon livre de chevet. J'ai un peu farfouillé sur YouTube, tout ça, je regardais les autres vidéos. Tout le monde parle de ce réglage-là de poignée. Mais comment on fait? Il n'y a rien d'écrit nulle part. Alors tout le monde dit qu'elle se règle, mais personne ne fait voir comment. Moi, je vous explique, je vous ai pas fait voir pourquoi, parce que j'ai passé 1 heure dessus, j'ai toujours pas trouvé. Alors Bosch, si vous voulez, vous mettez un petit commentaire, vous m'expliquez, ou vous faites une petite vidéo, je suis sûr que ça intéressera plein de monde. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, comme d'hab. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche, et si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez les gars, c'est bon, c'est nickel, c'est fini, on remballe, fin de tournage. Monsieur Wood, je voudrais juste vous parler des conditions de travail, parce que à Qu'est-ce qu'il y a 75 l'heure, je me caille les meules quand même. Il va falloir faire quelque chose, un chauffage, un petit poil, je sais pas, mais quelque chose. T'as froid, t'as pas de gilet chauffant, c'est ça. Voilà.